Les derbys, c'est toujours particulier. Surtout ce derby du Nord qui est une vraie rivalité dans cette région. Donc la satisfaction, c'est que j'ai une équipe quand même qui est très très jeune, un groupe qui est très jeune, et on a fait preuve de beaucoup de maturité. Donc ça, c'est une grosse satisfaction, de maturité et d'intelligence. On a construit notre match, on est resté centré sur notre projet de jeu, on ne s'est pas dispersé, et c'est vrai que on mérite de gagner, et certainement avec un peu plus de justesse, on aurait pu alourdir le score, mais gagner ce derby, ça va faire grandir cette équipe, cet effectif, et c'est intéressant parce que on a 23 points maintenant, on va aller à Auxerre mardi, à nous de rester centrés et de emmagasiner de l'expérience, parce que cette équipe est toute neuve, elle est en pleine construction, et c'est vrai qu'on a une période de disette, malgré tout on ne s'est pas désuni, et on a gardé le cap, et c'est vrai que c'est une vraie fierté et satisfaction d'avoir gagné ce soir. Olivier, est-ce que vous portez une responsabilité par rapport à vos déclarations dans le match et ce que vous estimez des avantages en matière d'arbitrage? J'ai rien pointé du tout, c'est juste des faits. Vous savez, on travaille les matchs à la vidéo. Et j'ai juste relaté les faits que j'ai vus à la vidéo, tout simplement. Après, un match de foot, ça ne se joue pas dans les journaux ou sur le papier, ça se joue sur le terrain, tout simplement. Et ce soir, on a maîtrisé nos nerfs, on a maîtrisé cette pression, malgré la jeunesse de cet effectif. Et c'est vrai qu'on a fait preuve d'intelligence, de patience aussi, parce qu'on a été cohérent sur la longueur du match. Et la satisfaction aussi, c'est de ne pas avoir pris de but contre cette équipe qui est quand même leader du championnat et qui n'a pas volé ses points. Olivier, sur le fameux corner qui a arrêté le match, c'était la 45e. Ouais, c'était un corner pour nous en plus. Oui, mais c'est intirable de toute façon, je pense. Ouais. Un des joueurs ensuite a été atteint par un projectile. Est-ce que tu peux nous dire lequel? Je sais pas du tout, j'étais comme vous, j'étais très loin de l'action. Après, l'arbitre, c'est à lui qui a analysé le fait de jeu du moment. Maintenant, moi, franchement, j'étais trop loin pour l'analyser, mais c'est dommage parce que ça nous enlève une opportunité d'être dangereux sur ce corner. Qui ça? Ouais, de le sortir. Ça me trottait dans la tête parce que c'est un joueur qui est important et je n'ai pas envie de le perdre pour la suite. Mais c'est vrai qu'il a été, il a quand même une certaine expérience et il a plutôt bien géré cette pression. Maintenant, au-delà des faits de jeu, ça c'est le problème de Lens, c'est pas le nôtre. Moi, j'analyse mon équipe et c'est vrai que mon équipe, elle a été mature. Elle s'est pas dispersée, elle a gardé le cap et elle mérite cette victoire, tout simplement. Le fait qu'il soit à 9, ça n'a rien changé. Non, à la mi-temps, mes demandes étaient surtout de faire vivre le ballon, d'être patient. On était 2 joueurs de plus, de vite trouver la latéralité pour déplacer ce bloc. Et puis après, il fallait aussi de la qualité pour aller dans la surface adverse et mettre ce 2e but, voire ce 3e but. Mais c'est vrai qu'on a manqué, je pense, un peu par peur de prendre un contre ou de faire une erreur. On a manqué un peu de se lâcher, tout simplement. Maintenant, c'est un match qui est maîtrisé. C'est vrai que à 10 et à 9, c'est pas les mêmes matchs non plus. C'est compliqué pour l'adversaire. Donc, malgré tout, on avait fait une bonne entame et on maîtrisait plutôt bien les événements jusqu'à ces faits de jeu qui étaient pas nécessaires. Olivier, j'ai pas eu l'occasion de regarder exactement les stats, mais il semblerait qu'au niveau de la possession de balle, il n'y ait pas eu énormément de changements entre la première et la deuxième mi-temps. Comment tu analyses la gestion de ton équipe à 11 contre 9? Pour moi, la possession, c'est pas une priorité. J'ai envie que mon équipe aille vite vers l'avant, j'ai envie que mon équipe soit dangereuse. Même si à 10 et à 9, on aurait dû avoir plus de possession et plus de maîtrise technique. Maintenant, je le répète, cette équipe, elle est en construction, elle est toute neuve, elle est très jeune.
Il y a encore un gamin de 18 ans qui a joué ce soir. Il y a aussi, faut que ça emmagasine de la confiance, de l'expérience, et ce genre de match va les faire progresser. Donc, ouais, on n'a peut-être pas eu la possession, mais ce qui est intéressant et la finalité, c'est le tableau d'affichage. Il a quoi? Je suis pas dans l'analyse de l'arbitrage, je suis dans l'analyse de mon équipe. Moi, ce que je vois, c'est que on avait un gros match à jouer contre le leader, un derby qui est important, et on a maîtrisé nos nerfs. On a maîtrisé aussi notre football en étant cohérent dans plein de domaines. Maintenant, je reverrai le match à la vidéo et à partir de là, on pourra être fixé, mais c'est pas à moi de juger les faits de match et les faits de jeu notamment. Ok, merci. Ouais. Comment tu déclares en début de saison que tu comptes à 200% pour ton adjoint Nicolas Rabuel, je voulais faire un suivi sur lui. Comment tu juges son évolution au fil de la saison, quelles sont tes relations avec lui? J'ai 2 adjoints. Il y a Nico Rabuel et Ahmed Kantari. Et il y a Jérémy Janot qui est entraîneur des gardiens et Emmanuel Valence qui est préparateur athlétique. Mais un staff, c'est pas qu'un entraîneur. C'est une équipe dans l'équipe. Et c'est vrai que sans mes 2 adjoints, sans mon entraîneur des gardiens et mon préparateur athlétique, on n'existe pas. Surtout à l'heure actuelle dans ce football qui demande beaucoup de précision et beaucoup de travail individualisé, que ce soit sur la vidéo ou sur le travail terrain avec les joueurs. Donc voilà, c'est un joueur club. C'est un coach qui est club. Ça fait une paire d'années qu'il est ici et il continue de grandir et de prendre de l'expérience. Si tu peux juste expliquer un peu son rôle au quotidien. C'est un entraîneur adjoint, c'est-à-dire il travaille sur la vidéo de l'adversaire, il travaille sur la vidéo de nous aussi, il travaille sur l'individualisation du travail, sur le travail collectif, sur les préparations de séances, voilà, c'est tout simplement le travail d'un staff. Merci, au revoir. Tout partait bien, je trouve. C'est vrai que la fête a été un peu gâchée. Il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Je ne sais pas si quand vous parlez indique, si vous parlez du penalty. Voilà quoi. Comme vous dites, ça me désole parce qu'il y avait tout pour faire un bon match. C'était bien parti. Malgré tout, on se retrouve à 9 et les joueurs n'ont pas lâché. Je crois qu'on a même plus la possession. On a 3 tirs ou 4 tirs comme les Valenciennois. Bref, c'était plutôt un match équilibré sur certaines stats, mais à 11 contre 9, c'était difficile et les joueurs se sont montrés courageux. Qu'est-ce qui vous désole le plus, le penalty ou c'est le carton rouge consécutif? Pas les deux, hein, on revoit les images, c'est pas net. Hein. Bon, à la limite, à vitesse réelle, ça peut siffler. Rouge, double peine. C'est dommage que ce soit gâché, mais bon, ça arrive à d'autres équipes. Hein. Il y a des paramètres dans le foot qu'on ne maîtrise pas, dont un. Et on est... bon, ça arrive. Ouais, je pense que c'est ça qui... on n'a pas tous les trucs. Il y a des échauffourées, vous avez déjà un jaune, et puis voilà, c'est mort. Il faut aussi faire attention, pas répondre aux provocations quand on a un jaune, parce que là, à 11 contre 10, c'était jouable. À 9 contre 11, je crois qu'avant le deuxième but, on a une bonne opportunité. On pensait qu'on pouvait revenir au score, même à 11 contre 9. Mais on savait que ça allait être très dur et qu'il ne fallait pas concéder le deuxième. Mais c'est vrai que c'est une mission pas impossible, mais très très difficile à faire, à remonter à l'extérieur à 9 contre 11. Philippe, il y a quelques semaines, dans une course d'avant-match, vous nous aviez dit, parfois quand les arbitres de Ligue 1 viennent arbitrer en Ligue 2, j'ai l'impression que c'est eux qui veulent être un peu le héros de la soirée.
Est-ce que vous êtes conforté dans cette idée ce soir? Il y a des fois, on n'aime pas avoir raison. Des fois, on n'aime pas avoir raison. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut rien faire. Puis on ne peut rien dire. Le truc que je peux reprocher peut-être à joueurs ce soir, c'est le fait de garder la maîtrise sur la dernière action de la mi-temps, sur le carton, voilà, il fallait rester tranquille, c'est ça? Ouais. Là, on n'a pas tout fait bien. On n'a pas fait beaucoup d'erreurs, mais les 2-3 qu'on a faites, elles nous ont été fatales. Est-ce qu'il va falloir rapidement digérer pour pas que ça ait des conséquences comme l'année dernière, ce genre de match qui peut tourner parfois la saison? Bon, on va récupérer. On a un match mardi, donc on n'a pas trop à vite tourner cette page-là, qui est dommage, parce qu'on dit que c'était l'hommage à Daniel Leclerc, puis on aurait voulu que ce soit un derby qui ne soit pas entaché comme ça, et qui n'ait pas cette saveur-là. Mais bon, pour nous, le plus important maintenant, c'est Chambly, puis bien récupérer. Est-ce que quand vous faites un match à 9, on aura des suspendus? Parce que c'est ça aussi. Vous êtes pénalisé. C'est même pas la double peine, c'est la triple peine. Vous avez les pénaltys, rouge, puis le gars, il s'est suspendu le match d'après. Je pense que ça va s'arrêter là. Ouais. Mais quand même, ça va nous... À partie comme c'est open bar. Hein. Philippe, quand il y a votre venue, les joueurs avaient un sentiment d'injustice quelque part, peut-être pas par rapport au score, où ils ont marqué 2 buts, mais par rapport à tout. Ouais, c'est un match difficile à analyser, quoi, parce que les fossés on joue à 9, donc ça n'a pas beaucoup de signification, tout ce qu'on peut dire, quoi. Ça fait 2 fois que les supporters en soi sont montés un digne, un derby. L'année passée, c'était 400 sièges ou un truc comme ça. Cette année, aller tirer un corner dans ces conditions-là, c'était extrêmement difficile. Je ne m'occupe pas des supporters, j'ai du mal à m'occuper de l'équipe. Vous vous adressez à ceux qui font de la sécurité. Et moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour l'arbitrage, je ne peux rien faire pour les sièges cassés. Et en plus, je suis mauvais bricoleur, donc je n'arriverai pas à les remettre. Est-ce que, au niveau de l'entame de match, ton équipe, qui était leader, a joué finalement, a entamé un match de leader contre une équipe qui a entamé peut-être un derby en voulant mettre tout de suite de la pression? On n'a jamais été pressé en début de match. Jamais été pressé. On a eu la maîtrise dès le départ. Eux, ils attendaient. La stratégie était claire. C'était attendre pour nous contrer. Et nous, on a pris le jeu. D'ailleurs, les premières opportunités, elles sont pour nous. Puis, je trouvais que c'était un derby, mais pas... on en a vu d'autres. Hein. J'ai joué des derbys, c'était autre chose. Hein. Jusque-là, je trouvais que c'était plutôt raisonnable. Il y avait de l'engagement, mais pas d'excès d'engagement. Il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu... personne n'est sorti blessé. Hein. Olivier Guégan a mis l'accent sur l'arbitrage. Ouais, monsieur Bonneguerre. On fait tout ça quand on est entraîneur, mais moi je pense jamais que les arbitres tombent dans le panneau. Je pense pas à celui-là non plus. Quoique. Et voilà, on dit, voilà. Bon, puis vous relayez. Ça s'appelle le biais de confirmation. Si on part d'un principe, c'est Lens a beaucoup de pénaltys, voire injustifiés. On sort les deux. Par contre, on oublie de dire que le pénalty à Nancy, on ne l'a pas sifflé, que le pénalty à Auxerre, on ne l'a pas sifflé, que le but qu'on marque à Nîmes, qui était valable, on nous l'a refusé, et que le pénalty qu'on a eu à Nîmes, il faut donner tout. On parle du truc Sochaux. À Sochaux, il y a un coup de boule sur Simon Benza dans la surface. Personne n'en parle. Vous avez un rôle aussi objectif de prendre les deux trucs. En effet, il y a un pénalty litigieux pour 2 pénaltys litigieux pour Lens. Il y a 5 trucs litigieux qui n'ont pas été chauffés. Et vous devez faire ce boulot-là. Vous ne pouvez pas répéter comme des perroquets. Enfin, moi, je trouve. Hein. Je trouve des fois, vous répétez comme des perroquets. Ah, c'est mon avis. J'ai peut-être tort, mais je vous le dis. Me posez la question, je vous le dis. Ouais, 1. On parle 1. On met 2 derrière. On a eu 5. Même des buts refusés. Rappelez-vous à Orléans, qui est valable. Je ne pense pas qu'on soit favorisé par l'arbitrage, mais si on colporte ce genre, mon collègue a le droit de le dire, et c'est son rôle pour mettre un peu la pression sur l'arbitre, il a le droit. Que vous le relayez, vous pouvez le relayer, mais remettez tout dans le contexte. Dire, ah oui, c'est vrai, il a 2 pénaltys qui n'ont pas été joués, puis il y a 5 faits, buts et pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Et là, c'est un boulot pour moi objectif. Ce n'est que mon avis, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Mais pas sûr d'avoir tort non plus. Oui, tout à fait. Les journalistes ne jouent pas des matchs, ne prennent pas de carton, ils mettent des chiffres. Ouais.
Ouais. Nul ta réflexion. C'est tout, messieurs? Moi, j'ai une petite question. Ouais, même une grande. Hein. Nicolas Rabuet, vous avez connu à Boulogne. Ouais. Pour le maintien et la montée. Il se reconvertit dans une carrière d'entraîneur. Est-ce que, à l'époque, vous en aviez déjà parlé ensemble et quel regard vous avez sur Non, mais on avait décelé quand même avec Hubert, qui était mon adjoint, chez Nico, vraiment un profil d'éducateur-entraîneur. Aussi à Jérémy, que j'ai connu à Saint-Étienne. Ce sont vraiment des joueurs qui avaient déjà le profil à encadrer, qui avaient plein de réflexions, une bonne analyse, des joueurs cadres sur lesquels on s'appuyait aussi. Donc je ne suis pas surpris. Il avait parlé dans un papier de 20 minutes il y a un peu moins d'un an, en disant que vous l'avez beaucoup inspiré, qu'il était beaucoup content de votre coaching. Est-ce que vous en parlez encore aujourd'hui avec lui? Non, mais je pense qu'à chaque fois qu'on croise des entraîneurs, moi le premier, il y a toujours des petites choses à prendre. Donc s'il a pris 2-3 petits bricoles et que ça peut lui être utile, c'est parfait. Philippe, pardonnez-moi, j'ai une question sur la médecine psychologique des joueurs qui ont une saison parfaite jusque-là, et qui ce soir se sont fait avoir par la provocation. Est-ce que c'est ça aussi le pendant du match? Je pense qu'ils n'ont pas été aidés. Ils n'ont pas été aidés. On va faire notre mea culpa, mais sur le coup-là, ils n'ont pas été aidés. Je ne pense pas que les décisions étaient claires et nettes. Je suis d'accord, mais ils ont pété aussi. Oui, tout à fait, je dis. On n'a pas fait tout ce qu'il fallait, mais on n'a pas été aidés. Merci beaucoup. Merci.